Ce qui est terriblement étrange dans ce tableau, c'est qui est la servante et qui est la maîtresse. Dès qu'on le regarde, quelque chose cloche. Déjà, regardons-les une par une. La femme assise d'abord, pas de bijoux flamboyants, juste de simples boucles d'oreilles et un petit bijou accroché à son tablier. Son visage semble presque plat, moins travaillé, moins lumineux. Elle regarde au loin dans le vide comme absente de sa propre scène. Et puis un détail dérange, c'est elle qui tient les fruits dans son tablier. Est-ce vraiment un geste de maîtresse? Même son chapeau, un large chapeau fleuri, évoque davantage une sortie champêtre qu'un statut élevé. Maintenant, l'autre femme, celle qu'on appelle la servante. Mais alors là, tout contredit son rôle, ses vêtements sont somptueux. Regardez cette dentelle finement travaillée autour du col et sur les manches, plus riche, plus complexe que celle portée par la femme assise. Elle porte aussi une coiffe raffinée, sans chapeau, surmontée d'une plume et d'un bijou étincelant. Et ces bijoux, un collier élaboré, des boucles d'oreilles scintillantes, bien plus que sa soi-disant maîtresse. Maintenant aussi, son visage est beaucoup plus modelé, plus vivant, plus tridimensionnel. Et surtout, elle regarde directement le peintre. Donc une assurance qui est impossible pour une domestique de l'époque. Et puis il y a ce geste dérangeant, sa main posée sur la peau de la femme assise, un contact intime absolument impensable dans la hiérarchie sociale du XVIIe siècle. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un signe d'inversion, de jeu, de provocation. L'auteur ne nous dit rien, il nous laisse dans le mystère. Maintenant, passons au décor, un décor encore plus étrange. On dirait une serre, peut-être une grotte artificielle, un lieu à mi-chemin entre nature et théâtre. L'orange qu'on s'apprête à cueillir, les fruits dans le tablier, la végétation luxuriante, tout semble mis en scène. Il faut savoir que ce tableau est sorti sous 3 titres différents: Young Woman with a Servant, Two Women Gathering Fruit et Two Socialite Woman. Bref, tout dans ce tableau semble inversé, confus, théâtral, comme si l'auteur jouait volontairement avec les codes sociaux et les attentes du spectateur. Plus on regarde ce tableau, plus il se décompose en questions. À vous maintenant, qui joue quel rôle selon vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.